Nous poursuivons notre coup de projecteur sur les élections régionales en Belgique. Ce scrutin est une sorte d'échantillon des résultats à l'échelle européenne. Le pays a aussi connu une poussée de l'extrême droite. En Flandre, le Vlaams Belang est arrivé en deuxième position, derrière une autre formation nationaliste. Peur de l'immigration et rejet de l'État belge ont servi de terreau au discours populiste. Voici le pub Vlaams Radical ou Radical Flamand. Dans la ville de Roelers, l'établissement est le point de ralliement de nombreux partisans du parti d'extrême droite flamand, le Vlaams Belang. Les clients y parlent souvent d'immigration, d'islam et de la partition de la Belgique. L'islam est un danger pour le pays, pour toute l'Europe. Nous devons le combattre. Nous devons combattre l'islam, mais de façon démocratique. Je ne sais pas comment appeler cela, la confrontation démocratique, mais pas avec les armes et la violence. En Flandre, le parti est arrivé en deuxième position lors des élections régionales, derrière la N-VA, une autre formation indépendantiste. Les nationalistes ont ainsi capté en tout 40% des voix. Je ne suis pas un nazi, je ne suis pas un fasciste, je ne suis rien de tout cela de la façon dont on nous décrit. En fait, nous plaçons les gens d'abord. En Flandre, la question migratoire a occupé l'essentiel de la campagne électorale. Le rythme auquel notre région se diversifie va trop vite pour nous et pour de nombreuses personnes. Pas seulement pour mon parti politique, mais aussi pour d'autres personnes, les habitants d'ici. Les gens trouvent que leur ville change trop vite. Alors que la criminalité a atteint en 2018 l'un de ses plus bas niveaux, la perception de l'insécurité a favorisé le vote en faveur du Vlaams Belang. Quel futur voyez-vous pour la Belgique ? Un futur pour la Flandre, peut-être, je dirais. Je ne vois pas d'avenir pour la Belgique en tant que pays. J'aimerais voir la Flandre devenir un pays en soi et être un employé flamand en sécurité, où il est possible de sortir, de prendre un verre, sans avoir à regarder derrière soi. La Flandre néerlandophone est la région la plus peuplée de Belgique. Le déséquilibre économique avec la Wallonie francophone participe aussi à ces tensions. La production flamande serait plus élevée de 13% par habitant et les salaires supérieurs de 7%. Le Vlaams Belang veut une séparation de la Belgique pour ne plus subventionner les régions les plus pauvres. Lorsque vous êtes marié et que vous payez seulement les factures et que votre partenaire ne veut plus coopérer de n'importe quelle façon, alors il vaut mieux demander le divorce. Ce mercredi, nous terminerons en Wallonie notre triptyque sur les élections en Belgique, mais avant cela, voici le reste de l'actualité européenne. L'ancien Premier ministre roumain Dacian Cioloș apparaît comme le favori pour prendre les rênes du nouveau groupe libéral au Parlement européen. L'ancien commissaire en charge de l'agriculture peut compter sur le soutien du président français et de sa délégation au sein du groupe Renouveler l'Europe. L'élection est prévue ce mercredi. Dacian Cioloș est opposé à la néerlandaise Sofia in 't Veld et au suédois Fredrik Federley. Les sociodémocrates du Parlement européen ont un nouveau leader. Le groupe a choisi l'Espagnole Iratxe Garcia comme présidente. Ce résultat n'est pas une surprise puisque l'ancien président, l'Allemand Udo Bullmann, a finalement retiré sa candidature. Avec 153 sièges, les sociodémocrates représentent la deuxième force politique dans l'hémicycle. C'est la deuxième fois en 20 ans que le groupe désigne une femme à sa tête. Le projet d'un péage autoroutier en Allemagne est retoqué par la justice européenne. La Cour souligne le caractère discriminatoire du dispositif envisagé. Berlin veut faire payer une redevance aux conducteurs étrangers et allemands, mais ces derniers bénéficieraient d'une exonération sur une autre taxe. C'est cette combinaison que dénoncent les juges et qui constitue, selon eux, une violation de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services.